14 pouces, 129 155. Notez le numéro de téléphone. Et c'est bon pour un téléviseur. Ces numéros proviennent, vous le savez, de l'achat des cartes de membres, des salons de membres associés, des salons de quilles associés du Québec. Début de deuxième partie. Et comme toutes les autres, non, ça commence. Ça ne commence pas par un abat. Est-ce que c'est la première fois, ou presque, depuis qu'on est ici au Salon de la Chine, c'est pas arrivé souvent? Nous avons eu une autre partie dans les semi-finales. Une seule autre. Oui, qui a débuté avec une réserve. C'était Thierry Dissigna, je crois, le premier lancé. Voilà. Il y a 2 semaines. Vous comprendrez que c'est un événement pour nous parce que il y a eu des abats. Oh, ça a été de justesse. Pourquoi ne l'a-t-il pas attaqué en parallèle comme il a fait un petit peu plus tôt? C'est ça qu'il a fait? C'est ça qu'il a fait, oui. Ça a été moins évident que la première fois, que la semaine dernière, parce que cette façon d'attaquer une réserve avec la quille 10 en parallèle, donc en frôlant le dallo, peu orthodoxe. Très peu. Dissigna a gagné la partie précédente, 281 à 258. Et là, il amorce avec un abat. La trouée que Thierry a réussi au 11e carreau peut avoir 2 effets sur lui. Un effet positif s'il l'oublie et s'en sert comme stimulant pour la prochaine partie. Et ça peut aussi avoir un effet négatif s'il la garde dans sa tête. Ouais, s'il traîne ça avec lui. Très déçu, on ne l'a pas vu à l'écran, mais bonne claque sur sa cuisse. Déçu d'un mauvais début. Il ne doit absolument pas se laisser déranger. Vous l'avez dit si souvent, Giovanni, 2-3 réactions de ce genre et ça le sort d'une concentration qui jusque-là avait été impeccable. Il y a quelques années, Thierry, c'était un de ses défauts et il avait un style un peu trop impulsif. Et à l'occasion, ça le gênait, ça le faisait prendre du recul, du retard. Nous l'avons vu bien se comporter avec nous tout le long de la saison. C'est le premier geste d'impatience que nous avons vu de sa part il y a quelques instants au 2e carreau. C'est donc signe qu'il y a quelque chose qui le tracasse et il se doit absolument de jouer les carreaux 1 à 1 et oublier le reste. Morissette. Oh, c'est trop à gauche et ça lui laisse une réserve qu'il va tenter, je crois, de toute façon, mais assez difficile. La quille 5 et 10, c'est un écart. Nous avons vu Denis Rousseau la tenter la semaine dernière. Il a passé très près. Oui. La boule à gauche de la quille, plus en avant. Ça semble proche. Eh oui! Excellent! Quelle belle réserve obtenue par André Morissette et c'est très important pour son moral et très important pour le moral de l'autre. Oui. Revoyons ça, mon cher Giovanni. Croyez-moi que les joueurs ont pratiqué ces situations et c'est la perfection ici. Nous voyons un écart qui 5 et 10 c'est une réserve qu'on récupère une fois sur 500 environ. Et André Morissette l'a récupéré de très, très belle façon. Toujours à droite du triangle en ce qui concerne l'allée numéro 12 de la part de Thierry Dissigna, fidèle à son système de toute façon. Et là, eh bien, c'était l'égalité après 2 carreaux. Dissigna, léger avantage, mais sur le plan psychologique, ce que vient de réussir Morissette est important. Oui. Ça peut le placer sur une lancée. Gauche du triangle, comme c'est son habitude sur l'allée numéro 13. Sortie impeccable pour cette série de 2 carreaux. De retour à André Morissette. Oui. Thierry semble s'être replacé. Le calme est revenu. L'harmonie dans son cerveau. André va attaquer la quille 1 à gauche sur l'allée 12. Et c'est bon pour un abat. Il faut dire une chose, c'est que tantôt, Thierry, sa trouée sur l'allée numéro 11, c'était la première fois qu'il ratait sur cette allée depuis le début des semi-finales et finales. Ah, de toute façon, ces 3 émissions ici au Salon de la Chine ont été placées sous le signe du contrôle. Oh, quelque chose d'inédit. Nous avons vu André Morissette changer d'endroit sur l'allée numéro 13. Il s'est déplacé à gauche de l'allée.
pour attaquer le triangle de gauche à droite. Et c'est la première fois qu'il tentait cette chose. Et malheureusement, la quille numéro 8 a refusé de céder. Expliquez-moi comment on peut changer de stratégie dans une compétition aussi importante alors que ça nous a bien servi la semaine précédente. Oui, par contre, il sait qu'à l'occasion, il se fait ravir là-bas sur la ligne numéro 13. Donc, il tente de trouver une solution qui va lui permettre de réussir là-bas parce qu'on sait que les réserves ici, c'est bon, mais on prend du recul avec les réserves. 3 abats de suite depuis sa réserve. Disegna et il allait devant. Oui. Ici, l'écart peut se creuser. À une vingtaine de points de plus encore. Oui. André se doit de terminer cette partie en abat et espérer que Thierry rate quelque part pour avoir la moindre chance. Sinon, Thierry, s'il termine cette partie en abat, ça ne lui prendra qu'un simple dans les 230 ou 240 dans la dernière partie pour s'assurer la victoire. À gauche du triangle, avec succès. Aucun carreau ouvert jusqu'ici. Les deux quilleurs nous présentent un beau... Nous avons une très belle foule ici, environ 200-220 personnes qui assistent à l'enregistrement. Et les gens sont très, très attentifs. Ah oui, ils ont bien fait de venir voir les parties de quilles. Depuis 3 semaines, on leur présente du haut, du très haut calibre. Thierry Disegna en quête respectivement d'un 5e et d'un 6e abat de suite. Commençons par le 5e, commençons par le lancer qui vient. C'est encore bon. Oui! Ce qui fait la force de Thierry cette année et depuis quelques années déjà, c'est le rythme dans sa démarche. C'est très coulant. Nous voyons une très belle progression dans la longueur de ses pas. Un petit pas pour débuter, termine avec une grande extension. Ça lui procure beaucoup de temps pour effectuer le lancer. Et son mouvement de bras est très, très long vers l'avant. Ici, c'était un peu plus court. Et s'en tire bien. Avez-vous aimé la réaction? Un petit coup de dos. C'était une belle mimique. Il savait que c'était pas son meilleur lancer. Il commence à être à l'aise devant les caméras de télévision. Vous savez, je nous écoute depuis 2 semaines. On n'a plus grand-chose à faire, nous. On en est à la fin de la saison. Les quilleurs nous présentent des abats et à chaque fois de dire que c'est un abat, ben, on les regarde aller comme vous, mesdames et messieurs. On apprécie le spectacle. Et voilà. Et un des spectateurs ici au Salon La Chine, je pense que c'est la semaine dernière, entre 2 émissions, me disait... On se demande, nous, dans les estrades, on vous voit, on vous entend pas, mais on voit, on se demande ce que vous avez à dire quand il y a 10, 12, 15, 20 abats. Et ils ont raison, on dit, ben bravo, ils sont forts, ils sont trop forts. C'est un fait. C'est la seule monotonie qui nous plaît dans un sport, c'est, dans le monde des quilles, une série d'abats. Ben voilà, ces 5e et 6e de suite, il les a réussis. Pour ce qui est de Thierry Disegna, il y en a 4 de suite pour André Morissette. On est de retour à Thierry pour les 2 derniers carreaux. Il y a 30 points d'avance présentement. Et avec 4 abats ici, il pourrait faire très, très mal. Oui. Oui, puisque la priorité après une partie était de 23 points. Et déjà, il a une priorité de 30 points dans cette partie. Donc, le 10e carreau est excessivement important. Quel joueur! Quel joueur! Ça devient la star incomparée du monde des quilles cette année. Il va se faire reconnaître partout. Personne n'a pu passer à côté de ces parties parfaites. C'est un très mauvais lancer ici de la part de Thierry qui a débuté son bras vers le côté droit du triangle. Et ça peut remettre le match en cause. Nous aurons une 3e partie qui sera excessivement intéressante pour les spectateurs. Donc, c'est un scénario dans lequel Thierry n'aurait pas voulu. C'est son 2e carreau ouvert en autant de 10e carreau. Il a fait la même chose à la partie précédente. 241 malgré un carreau ouvert au 10e. Ça lui procure un total de 522 en 2 parties.
Et ici, André Morissette peut réussir un simple de 250 et n'être qu'à 12 points. Incroyable comment ça peut faire mal, un carreau ouvert en début de 10e carreau. C'est une différence, il s'en allait vers une partie de combien, là? 280. Écoutez, avec 40 points de différence. Oui, c'est ça. 39 points, ça lui a coûté. À l'occasion, ça peut coûter 42, 43 points. Imaginez-vous une erreur très minime. Voyez-moi, l'erreur n'était pas si grande et il en résulte 40 points de différence. Et on va voir l'étendue des dégâts quand Morissette aura terminé sa séquence. Oh! Un autre vol. Il n'en revient pas. Il n'en revient tout simplement pas, vous. Moi, j'avais inscrit là-bas sur mon carré, vous le voyez. On a besoin d'une gomme à effacer, s'il vous plaît. Je ne peux pas effacer, c'est dedans. Monsieur le régisseur, du liquide correcteur pour la feuille de Giovanni. 219, 239 avec la réserve. Qu'il devrait compléter en parallèle, encore une fois. Mais non, là, la stratégie a échoué. Vous en parliez la semaine dernière, vous le répétez, stratégie qui est très spéciale, se lancer en parallèle sur une réserve. Et là, on a une victoire de justesse dans cette partie. Et c'est un accroissement, léger accroissement à 26 points, si je compte bien. Oui, 496 à 522 en faveur de Thierry Lissegna, qui va faire un coup. Si jamais il sort avec la défaite, il va faire un cauchemar des 10e carreaux et 11e carreaux de ses parties. Imaginez-vous les trouver, c'est impensable de sa part. Mais ça remet en cause le match et ça sera d'autant plus intéressant pour les spectateurs à la maison pour la 3e partie.